Amis éco-citoyens, bonjour et bienvenue dans un nouveau JT d'Eco-NR TV. Toute l'actu, c'est ici et c'est maintenant. Un micro-ondes, à première vue, c'est plutôt sympa pour réchauffer les plats, c'est plutôt moins sympa pour réchauffer la planète, mais figurez-vous qu'il y a un petit peu du neuf, en l'occurrence, et ça concerne l'énergie solaire, avec les ingénieurs de l'Université d'État de l'Oregon aux États-Unis, qui ont mis sur pied un système de chauffage par micro-ondes moins toxique et moins coûteux que des systèmes traditionnels. Le procédé en question se base sur de nouvelles technologies photovoltaïques en fine couche et qui offrent plusieurs avantages, parmi lesquels un volume élevé de production de cellules solaires, un gain de temps et une baisse de consommation d'énergie. Une trouvaille qui commence à intéresser plusieurs sociétés américaines et... Ah, excusez-moi, j'ai faim, c'est l'heure. Pardon. Tabernacle, ils sont forts ces Canadiens. On parle d'hydroliennes à ailes oscillantes maintenant dans Eco-NR TV, une technique pensée depuis 2004 par l'Université canadienne de Laval et ses équipes de recherche dans le génie mécanique. Comment ça fonctionne? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une technologie novatrice qui permet au courant d'entraîner les pales du système de haut en bas et d'envoyer ensuite ce mouvement à un arbre de transmission, lui-même relié à une génératrice. L'une des valeurs ajoutées d'ailleurs de ce type d'hydrolienne, c'est qu'elle peut être installée dans n'importe quel cours d'eau sans qu'il y ait un barrage à proximité pour un impact environnemental moindre. Alors il faut bien le dire, au Canada, quand les idées prennent l'eau, c'est plutôt du positif. On file en Lorraine prendre des nouvelles de la centrale de Chambières à côté de Metz qui, après rénovation, devient une unité de production biomasse, à savoir une centrale de cogénération qui produit simultanément de l'électricité et de la chaleur. D'une puissance de 45 MW, elle est alimentée à plus de 60% par des énergies vertes, à savoir des résidus de bois ou encore de la vapeur en provenance de déchets ménagers, et elle doit alimenter pas moins de 20 000 foyers en chauffage et 10 000 en électricité. Alors autant vous le dire, en Lorraine, quand il s'agit d'énergie verte, on n'est pas des quiches. Résultats maintenant dans Eco-NR TV et de bons résultats d'ailleurs, je sais que vous êtes plutôt clients de ce genre de choses et ça tombe bien, nous aussi. Ça se passe avec nos camarades de l'ADEME qui ont publié les chiffres liés au certificat d'économie d'énergie. Entre 2006 et la fin décembre 2011, soit près de 5 ans, le CEO a permis une économie, tenez-vous bien, de 31,9 milliards de kilowattheures d'énergie finale. Et pour se rendre encore mieux compte de l'efficacité du dispositif, notez que les actions menées dans cette période et depuis sa mise en place ont conduit à baisser de 15,3 milliards de kilowattheures le besoin d'énergie sur la seule année 2011, ce qui équivaut à une consommation annuelle de 1 300 000 logements et un rejet économisé de CO2 de 8 millions de tonnes. C'est déjà très encourageant et ce n'est pas fini puisque fin 2012, un nouveau dispositif devrait voir le jour pour la période 2014-2016. Le Parlement européen a décidé de faire bouger les choses avec une loi qui a été adoptée le 11 septembre dernier, loi visant d'une part à imposer des programmes d'économie d'énergie aux services publics des pays européens, mais aussi, et d'autre part, des audits énergétiques aux grandes entreprises. Dans le concret, chaque pays va devoir rénover les biens immobiliers occupés et possédés par l'administration centrale à hauteur de 3% de la surface au sol chauffé et ou refroidi, mais aussi pour les bâtiments d'une surface au sol utile supérieure à 500 mètres carrés. Quant aux énergéticiens, ils vont devoir économiser une quantité d'énergie au moins égale à 1,5% de leur vente. J'ai envie de dire, au boulot. Kérosène, ennemi juré de la planète, mais peut-être plus pour très longtemps. Eh oui, et ce grâce à deux éléments 100% bio, la sciure de bois et la paille de blé. Affirmatif. En juillet dernier, des industriels français ont lancé ProBio 3, un programme visant à développer des biocarburants utilisant du kérosène à 50-50, une sorte de biokérosène finalement, dont la viabilité économique et éthique doit être encore vérifiée, mais qui a pour le moment été certifié carburant utilisable pour l'aviation en juillet 2011, ce qui est déjà plutôt une bonne chose. Dans un premier temps, ProBio 3, budget 24,6 millions d'euros sous 8 ans, et on l'espère en tout cas une vraie filière verte à développer pour très longtemps.
On vous en parlait dans notre précédente édition d'EcoNR TV. Ça y est, ça vient de se terminer. 3e édition de la Fête de l'énergie. Très bel événement qui s'est passé, encore une fois, du 18 au 21 octobre dernier. Et vous avez été particulièrement nombreux cette année à venir faire le déplacement, rencontrer les conseillers des espaces Info Énergie un petit peu partout en France pour recevoir des informations, des conseils, savoir notamment comment effectuer des économies d'énergie au quotidien. Rendez-vous évidemment l'année prochaine, encore une fois à l'initiative de l'ADEME. Et chez EcoNR TV, on est absolument ravis de pouvoir nous associer à ce type d'événement au quotidien. J'espère que ce JT vous aura permis d'en savoir un petit peu plus. Et si vous voulez tout savoir avant tout le monde, on se retrouve très vite pour un nouveau JT d'EcoNR TV. À bientôt.